Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine avec le tarot. Et pour essayer de faire des vidéos un peu moins longues, parce que j'ai vu qu'elles s'allongeaient l'air de rien de 5 minutes de plus, j'ai décidé de déjà préparer les cartes. Donc j'ai déjà préinstallé les cartes, je les ai mélangées et tirées. Du coup, on va pas perdre de temps. Comme tu sais, ce mois-ci, j'utilise l'oracle Histoire de sorcière et le tarot associé Histoire de sorcière, car je trouve que les énergies d'octobre s'y prêtent totalement. Et donc en brassant les cartes de l'oracle, j'ai fait tomber, enfin, elle a sauté du paquet, la carte Médite pour t'apaiser. Donc il y a vraiment l'élément de l'eau qui est présent, on est vraiment en lien avec les émotions cette semaine. C'est une invitation à venir s'apaiser, à trouver de l'apaisement, voilà, à venir vraiment se centrer peut-être aussi, à venir revenir dans la sensation corporelle, hein, et trouver aussi de l'apaisement intérieur, mais une forme aussi de sécurité intérieure. Je vais te lire dans le petit guidebook qu'est-ce qui est noté, les différentes actions qui étaient proposées de faire cette semaine. Alors, médite pour t'apaiser, on est sur le numéro 3 et on est sur l'élément de l'eau. Dans ce monde de stress et de course permanente, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil, on fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement. On répond aux exigences du travail, puis à celles de la maison, sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue, comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. Donc ça, c'est le message global de cette carte pour la semaine. Du coup, j'ai pas dit les dates, hein, qui va du lundi 16 octobre jusqu'au dimanche 22 octobre. Cette semaine, le 22 octobre, on arrivera pile poil à la moitié au niveau du cycle lunaire entre la nouvelle lune et la pleine lune. On débute cette semaine en ayant un peu encore cette résonance de cette nouvelle lune qui a eu le samedi 14 octobre. Et donc là, il y a vraiment cette notion de, oui, trouver des moments où il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est pas forcément de la méditation, ça peut être, effectivement, je transmets beaucoup en sophrologie, cette notion de venir respirer, le fait de respirer, on re-rentre à l'intérieur de notre corps et on met le mental du coup sur pause. Donc il y a plein de façons de faire, que ce soit de faire de la cohérence cardiaque, de venir vraiment pleinement respirer, de méditer, effectivement. D'autres pratiques, que ce soit d'aller à la piscine, j'ai envie de dire, par rapport à l'élément eau, d'aller se baigner. On va voir les actions du coup qui nous est proposées. La méditation est bien sûr un excellent moyen d'atteindre la paix et la sérénité, mais si ce n'est pas ton truc, tu peux opter pour une promenade au bord de l'océan ou d'une rivière si tu as la chance d'habiter près de ces points d'eau. Sinon, mets-toi au calme et écoute un enregistrement d'eau en mouvement ou le rythme apaisant d'une petite fontaine décorative chez toi en respirant profondément. Effectivement, on peut aussi utiliser le son de l'eau, car le cerveau a cette capacité de ne pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, donc tu peux très bien te plonger dans un bain sonore. Quelle que soit la méthode choisie, une quinzaine de minutes passées à ne rien faire dans l'un de ces contextes aideront à puiser l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences d'une vie bien remplie. Et ça, je rejoins tout à fait, parce que c'est vrai que l'automne nous invite à ralentir, et apparemment cette semaine d'autant plus. Soyez attentive à avoir des moments où il n'y a rien, justement du rien. En divination, cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix, de sérénité et peut-être d'une sieste. Donc si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter et de temps en temps te connecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre les suggestions listées plus haut, faire le travail de magie proposé plus bas ou simplement sortir sous la pluie et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. Donc tu as plein de pistes finalement concrètes pour venir te poser. Et au niveau de la magie, je vais te la lire. On a parfois tendance d'oublier que l'eau peut servir de façon basique en boisson. Si tu manques de paix et de sérénité,
concocte-toi une eau magique personnelle. Commence par te servir un verre d'eau, la plus pure possible. Tu peux la conserver dans un bocal hermétique si tu crains que les animaux ne viennent y mettre leur truffe, ou la verser plus tard dans un verre. Si tu le souhaites, mets un cristal propre de roche ou d'améthyste au fond du verre, ou un brin de romarin ou de lavande fraîche. Laisse tremper toute la nuit dans un endroit baigné du clair de lune. Si tu veux le faire dehors, utilise un bocal hermétique. Tout en préparant ton opération, garde à l'esprit ton intention de créer de l'eau dans un but de paix et de sérénité. Le lendemain, au moment de boire ta préparation, tends le verre vers le ciel et dis: Dieu et déesse, pouvoir de l'eau, bénissez et consacrez cette eau pour un usage positif, qu'elle m'apporte paix et sérénité à chaque gorgée, puis sirote lentement et sans le calme t'envahir. Donc ça, c'est le pouvoir de l'eau. J'en ai parlé lors de mon dernier cercle de femmes. Et voici un exemple de faire, mais il y a plein de façons de faire. Effectivement, tu peux venir charger un verre d'eau la nuit, que ce soit avec un cristal, que ce soit avec une fleur de vie, que ce soit au clair de lune. Vraiment, il y a plein de façons de le faire. Comme je dis, l'important là-dedans, c'est l'intention. C'est ça qui va faire que l'eau, après, va se charger de l'intention que tu mets dedans. Sans plus tarder, je vais venir retourner les 5 cartes que j'ai tirées pour venir mettre des nuances par rapport à pourquoi justement on nous propose cette semaine d'être attentive à ces moments où il n'y a rien, de calme, où vraiment on vient mettre aucun stimuli, hormis s'envelopper d'une sensation corporelle grâce à sa respiration, grâce à peut-être du son, de l'eau si on n'a pas d'eau près de soi, soit à un bain de nature, enfin voilà, de ces différentes façons d'être plus dans du sensoriel. Donc ce sur quoi cette semaine on est invité à porter notre attention, nous avons la tour. La tour, c'est une arcane majeure, c'est souvent les prémices d'un changement de situation inattendu, peut-être brutal aussi. Ça peut être aussi comme ça, et d'autant plus il faudra se ménager le fait qu'il y ait cette carte qui ressort. Et donc la tour, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ça peut être un peu brutal, un peu difficile, mais après en soi, des fois c'est nécessaire. Ce changement, des fois, même s'il est brutal, on sait que par la suite ça sera nécessaire, et d'autant plus ça sera important de se ménager pour faire face à ce changement qui nous attend. Quels sont en fait les atouts qu'on a par rapport à ce changement brutal? Nous avons la reine d'épée qui ressort, et cette reine d'épée, c'est celle qui nous invite notamment à l'action. C'est le côté de venir agir en conséquence, ne pas rester les bras ballants face à ce changement. C'est parce que nous mettons en place des actions que justement ce changement va pouvoir se faire, peut-être après plus calmement, malgré la brutalité du truc qui arrive d'un seul coup. En tout cas, c'est vraiment cette invitation à être centré, on voit avec l'épée, ancrée dans une bonne assise. C'est parce qu'il y a des moments, le fait de se reposer, de ramener dans les sensations, eh bien on vient justement se recentrer, s'ancrer, gagner en clarté d'esprit pour pouvoir mettre les actions en place en conséquence. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Nous avons ici le 5 d'épée. C'est vrai que la semaine dernière, ça venait un peu nous remuer le tirage de la semaine dernière. Le 5 d'épée, c'était vraiment ce côté-là, quoi. Il y avait un peu une forme de conflit peut-être intérieur, de bataille. En fait, on laisse ça derrière nous, quoi. Même s'il y a un changement brutal d'un seul coup qui nous invite, il y a une forme aussi de sérénité. On est peut-être moins en conflit intérieur si justement on a cette attention à l'intérieur de soi, d'être plus à se choisir soi avant tout. C'est aussi ça qui nous est mis en avant. Et ce qu'on va réaliser du coup cette semaine en suivant cette voie-là du changement, nous avons le diable qui ressort. Justement, ça nous évitera de tomber dans nos travers, de peut-être répéter des schémas
qu'on a déjà fait par le passé par rapport à d'un seul coup un revirement brusque d'une situation où nos anciens schémas sont ressortis. Donc c'est peut-être l'opportunité d'observer, de ne pas nous laisser influencer par nos schémas répétitifs, les choses qu'on a l'habitude de mettre en place, peut-être notre façon de nous protéger, mais qui du coup nous aide pas à avancer, à aller de l'avant. Donc c'est ce que nous invite cette carte. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, nous avons le 6 de coupe. Il y a vraiment cette notion de paix, aussi de sérénité retrouvée, d'être peut-être de se réconcilier avec soi-même. En tout cas, c'est ce que je vois comme cadeau à travers ça, à travers ce changement. C'est une invitation à venir te réconcilier avec toi-même. Ne pas... Voilà, il y a aussi cette notion de bienveillance, de venir accueillir ce qu'on est, venir accueillir peut-être nos coins d'ombre, ces choses-là, les regarder avec beaucoup d'amour et finalement d'être en capacité après de faire des choix justes et donc quelque part de s'aider soi-même ou peut-être d'aller euh, chercher une aide extérieure pour venir trouver à l'intérieur de soi ce chemin, cette justesse de peut-être c'est le premier pas à mettre en place pour se donner la main aussi. Hein. Des fois, l'aide, on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir faire ce chemin. Voilà le tirage dans son ensemble. On a quand même deux cartes majeures qui sont ressorties, que ça soit la tour par rapport à ce qui nous est demandé de porter attention, qu'il y aura sûrement un changement peut-être brutal, et que vraiment l'énergie dans laquelle se mettre, c'est celle-ci. Hein. C'est vraiment de venir se recentrer, s'ancrer, de venir respirer, de re-rentrer dans ses sensations pour venir reposer son esprit et être en capacité de faire face à ça, pour venir être dans ce centrage, dans cet ancrage, dans cette justesse, dans les actions à mettre en place. Ce qu'on laisse derrière soi, il y avait peut-être une forme de conflit intérieur, de pas trop savoir qu'est-ce qui était juste. Et finalement, on sera dans cette capacité de ne pas venir répéter les mêmes schémas, les mêmes façons d'être. Et le cadeau, c'est du coup cette façon qu'on a de se donner la main, de s'aider, de s'accompagner, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis d'entrevoir les choses. Bien sûr, peut-être que tout ne te parle pas. Je te rappelle que ça reste un tirage général. Mais pour autant, voilà, viens piocher qu'est-ce qui fait sens pour toi. Je t'invite à éveiller une certaine attention aussi sur ton état d'être, sur les jours à venir. Et au niveau, bien sûr, de mes actualités, je profite toujours de ces vidéos pour te dire que si tu as envie, parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu de cercle de femmes, si tu as envie de participer à un cercle de femmes, le prochain a lieu le samedi 18 novembre, l'après-midi, et il sera sur l'archétype de l'alchimiste, cette capacité de transformer le plomb en or. Donc si cela résonne en toi, je t'invite à m'envoyer un message pour t'y inscrire. Aussi, je t'invite à mettre un pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo et aussi si tu as le cœur tendu de venir me partager en commentaire si ce tirage a fait sens pour toi, à quel niveau il a fait sens et auquel cas si toi-même tu as fait ton tirage personnel, est-ce qu'il rejoint ce tirage plutôt plus généraliste. Voilà, je te souhaite une très belle semaine, de prendre soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.